À l'issue du second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Le candidat sortant a recueilli 58% des suffrages face à la représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen qui a obtenu 41,5%. C'est au pavillon d'Arménonville, en lisière du bois de Boulogne que la candidate a appris sa défaite. Avant de prendre la parole face à ses fidèles soutiens, elle a d'abord souhaité s'entretenir avec le chef de l'État. Personne n'a le numéro de portable d'Emmanuel Macron, a d'abord expliqué Sébastien Chenu, député RN du Nord à BFM TV. Une fois le numéro récupéré, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont un échange très bref au cours duquel, selon les informations du journal, la représentante du Rassemblement national aurait fait preuve de beaucoup d'humour. Elle lui dit qu'à rythme où nous progressons, dans 5 ans, elle lui souhaite de ne pas se représenter parce que cette fois-ci, ce sera très probablement la bonne pour elle, a conclu Sébastien Chenu. Cette défaite, Marine Le Pen et son équipe s'y attendaient déjà quelques minutes avant l'annonce officielle des résultats. Les proches de Marine Le Pen découvrent sur leur téléphone les résultats de leur circonscription ou des bureaux de vote qu'ils connaissent, a d'abord expliqué Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Ils ont donc rapidement compris que Marine Le Pen a perdu plus largement que prévu, a-t-il poursuivi. Ce que tous espéraient, qu'elle atteigne les 45%, a-t-il assuré. Au fil des semaines, de nombreux sondages ont été réalisés et ceux-ci mettaient en avant un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les chiffres n'ont cessé d'augmenter et la candidate du Rassemblement national récoltait entre 42,5% et 44,5% des voix contre de 55,5% à 57,5% des voix pour Emmanuel Macron. Seul celui publié par BFM TV, l'Express et SFR 2 jours avant le second tour donnait un grand avantage à l'époux de Brigitte Macron. En effet, il était crédité de 55,5% des intentions de vote, contre 44,5% pour son adversaire. Des chiffres qui se rapprochent davantage du résultat final. Marine Le Pen, quoi-t-elle déclaré face à ses fidèles soutiens? Suite au résultat du second tour, Marine Le Pen a pris la parole et salué une éclatante victoire. Si la soirée a marqué une nouvelle défaite à la présidentielle pour la candidate du Rassemblement national puisqu'elle a réalisé un score historique, bien supérieur à ses 33,90% de 2017. Un grand vent de liberté aurait pu se lever. Le sort des urnes, que je respecte, en a décidé autrement, a-t-elle d'abord expliqué. Bien décidée à ne pas laisser tomber, elle a ensuite évoqué les législatives. Nous lançons ce soir cette grande bataille que je mènerai, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps, a-t-elle conclu. Loading widget.